Avec un fil, on peut alimenter une montre électronique. C'est ce qu'on appelle la libération d'électrons. Placez une bougie allumée dans un bassin d'eau, puis recouvrez-la avec un verre retourné. L'eau du bassin est alors aspirée dans le verre. C'est le phénomène de la pression atmosphérique. Si vous percez un trou dans le fond d'un bol avec un clou, le bol se casse d'un coup. Mais si vous plongez le bol dans l'eau, vous pouvez facilement percer un trou parfaitement rond. C'est l'effet amortisseur de l'eau. Versez un peu d'huile végétale dans un verre, puis ajoutez de l'eau claire, quelques gouttes de colorant et enfin une pastille effervescente. Vous venez d'apprendre à simuler une éruption volcanique sous-marine. Croisez deux fourchettes. Faites passer un cure-dent au milieu, puis placez l'extrémité de ce cure-dent contre celle d'un autre cure-dent. Étonnamment, l'ensemble reste parfaitement en équilibre. C'est le principe de l'équilibre des moments de force. Si vous éclairez de l'eau claire avec un pointeur laser, vous ne verrez pas le faisceau traverser l'eau. Mais il suffit d'ajouter un peu de lait et de bien mélanger pour voir apparaître un rayon lumineux net. C'est le célèbre effet Tyndall. Versez un peu de vinaigre blanc dans un verre, puis plongez-y un os de poulet. Après